Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je suis dans un endroit que j'adore, c'est chez moi. Et je suis prête à vous montrer plein de choses autour du carnet de voyage. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter le matériel de base pour commencer à travailler. Donc dans un premier temps, le papier, important. Vous pouvez en prendre un carnet de voyage, c'est vendu exprès pour faire la peinture directement. Moi, personnellement, j'aime bien couper mon papier. Donc ici, j'en avais du papier que j'ai coupé et j'ai plié en zigzag, en accordéon. C'est un format qui me plaît et c'est surtout que c'est un papier que j'aime beaucoup et que je connais sa qualité. Le problème avec les carnets de voyage achetés, c'est qu'on ne sait jamais quel papier on aura, si cela nous convient ou pas. Ici, au moins, c'est sans faute, le papier. Je le connais, je l'aime et le format aussi. En deuxième, on a les aquarelles. J'en ai un étui qui est un peu grand, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez en prendre juste des couleurs basiques, avec 12 couleurs, je pense que c'est possible. Voilà, mes aquarelles. En troisième, important, un pinceau avec une réserve. Ça ne peut pas manquer parce que si vous allez voyager, si vous allez faire des croquis dans un endroit qui vous interpelle, c'est très pratique. Vous le sortez avec de l'eau déjà à l'intérieur et vous faites votre petite aquarelle très rapide. C'est parfait. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un petit peu d'eau, vous pouvez aussi, n'oubliez pas, toujours d'apporter un petit pinceau un peu large pour bien mouiller votre papier. Et un petit pinceau de voyage. Voilà, regardez, tac. Il a beaucoup de réserve et il a une pointe très très fine. Donc il est parfait pour le prendre avec vous en voyage. Ensuite, j'apporte toujours un crayon avec une pointe très fine indélébile. C'est super pratique. Une fois qu'on dessine, on peut revenir avec de l'aquarelle par-dessus et ça ne bouge pas. Donc, n'oubliez pas que ça soit indélébile, waterproof. Et pour finir, basique de basique, un crayon bois ou un porte-mine pour dessiner. Si vous voulez une gomme, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Je crois que c'est le basique le plus important et c'est parti pour notre carnet de voyage. Je vous présente ma ville, Arequipa. Arequipa est située à 2335 mètres d'altitude au pied des 3 volcans, le Misti, le Chachani et le Pichu Pichu. Elle est surnommée la ville blanche et la 12e ville la plus peuplée du Pérou. Elle a été fondée en 1540. Arequipa a une très belle et magnifique palette de murs dans un style colonial. Une grande partie de la ville est construite en pierre de lave blanche appelée sillar. Je me suis promenée pas mal du temps dans les centres-villes et j'étais à la recherche de notre premier sujet. Vous savez très bien, j'adore les façades, donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour débuter notre carnet de voyage. Et maintenant, je vais vous demander juste d'observer cette image. Je l'ai choisie car structurellement, elle est très simple à décoder. La structure de notre premier dessin en vue de face, ce sera que des traits horizontaux et verticaux. Vous voyez, maintenant c'est parti pour notre dessin. Alors, vous avez vu le sujet, donc j'ai fait quelques lignes pour me repérer. Je n'ai pas besoin de remplir toute ma feuille. De toute manière, ce qui est sympa dans un carnet de voyage, c'est ce qu'on écrit à côté, ici. Le dessin dans le carnet de voyage, c'est un dessin assez instinctif en fait. Voilà, ici j'ai une lampadaire. Hop. On va passer prendre la tête à mesurer, mais il faut quand même que ça garde un petit peu de cohérence
On entend le coq. Le chien. Hop. Un dessin vu de face, souvent, on fait seulement, dans la majorité des cas, des lignes horizontales et des lignes verticales. N'oubliez pas, c'est un dessin rapide. Bon, on va commencer à appliquer la couleur. Voilà, je humidifie ma feuille. Regardez, hop. En bas, un petit peu, pareil. Je ne me pose pas trop la question. Imaginons, il faut qu'on parte dans 5 minutes. Il faut vraiment essayer de faire vite. Même si ça dépasse, regardez, je fais tout ça avec un gros pinceau, comme ça. Ici, on a un autre, donc là, je mets juste ça comme ça. Tac. Un petit peu de gris par ici, parce que vous voyez bien, la pierre volcanique, elle n'est pas toujours très propre. Donc, un petit peu d'ombre. C'est la première impression. Hein. Je travaille sur ma première intuition. C'est très intuitif. Hein. Je travaille sur ma première impression. Tac. Après, je reviendrai sur le détail. Je mets un terre de sienne pour la petite porte. Ici, c'est foncé. Il y a une ombre qui est assez foncée. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre. Voilà. Je vais laisser mes petites taches sécher et ensuite je reprends avec un petit peu plus de détails. Par exemple, je commence ici par ma porte. Je commence à faire mes détails. N'oubliez pas, l'aquarelle est transparente, donc vous avez une tache qu'on a mis tout au début. Donc là, en fait, ça va donner une petite ambiance. Ne vous arrêtez pas à faire trop de détails. Il y en a certains détails qui sont inutiles et d'autres qui sont plus importants à faire, qu'il ne faut pas les oublier. Donc, tous ceux qui donnent volume, faites-le. Je n'ai mis déjà ma lumière. J'ai mis les couleurs moyennes. Et maintenant, je vais m'occuper de tout ce qui est ombre. Vous pouvez mélanger du noir avec un petit peu de marron. Donc, je commence à faire mon petit détail. Très important, les ombres portées. Il ne faut pas les oublier. Hein. Voilà, ombre portée. Vous voyez, ces ombres portées-là, ils vont faire ressortir le lampadaire. Voilà, je vais rajouter ici un petit peu de fleurs des plantes. Pas besoin de faire tout un détail, hein. Ça suffit juste de faire quelques petits points. Maintenant, je vais faire l'ombre portée du lampadaire, comme ça, tac, tac. C'est important ça. Hein. Alors ici, c'est un peu comme ça, tac.
Aquí, ici, voilà, l'ombre portée du lampadaire. Il y a un arbre qui est juste en face, donc on voit le reflet de l'ombre. Donc je vais le faire aussi parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Pas trop fort non plus, j'enlève. Alors ensuite, je crois qu'on va s'arrêter là pour l'aquarelle. Vous voyez, j'ai plein d'éléments ici, mais je ne veux pas tout faire en fait. On peut pas, on n'a pas le temps. Il faut vraiment qu'on choisisse et on prend le plus important. Je fais une façade des faces. Je ne vais pas m'arrêter là. Je pourrais, vous voyez, si vous voulez faire juste de l'aquarelle, vous pouvez le laisser comme ça. On voit bien la lumière, on voit bien l'ombre. Mais moi, je vais rajouter quelques petits détails avec mon crayon des pointes fines pour améliorer mes contours. Et bien sûr, pour faire ma lampadaire et faire tous les câbles qui vont partout. J'adore les câbles comme ça, je trouve ça génial, je trouve ça très beau. Je vais redessiner certains endroits, pas tout, entourez pas tout, c'est pas la peine. Hein. Et il faut juste faire des petits traits à droite à gauche, le lampadaire aussi. Mais vous voyez, je fais pas tout partout. Je fais pas le trait partout. C'est juste pour redessiner certaines parties. Et ici, je vais améliorer ces petits traits. Tous les petits détails que je ne peux pas faire avec mon pinceau, je le fais avec mon feutre fin. Les câbles. En fait, ça va remplir vos dessins, ça va rajouter du charme. Vous pouvez, hop, regardez, oh là, moi j'adore. Tous ces détails-là. Ici, on a... après, j'avoue qu'ici au Pérou, on trouve des câbles dans les lampadaires partout. Partout. Voilà. Et parfois, ça part directement des lampadaires, le câble qui vont donner l'électricité dans les maisons. Ici, allez, je fais un petit trait pour délimiter cette partie. Et ici aussi. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites taches de peinture. Bon, je vais en profiter parce que je n'aurais pas osé le faire si ça n'aurait pas été un accident. Donc, regardez, j'ai fait plein de taches partout. Ça peut être rigolo. Écoutez, parfois, hein, quand on fait des bêtises, c'est pas plus mal. Voilà pour mon premier sujet, vue de face. J'espère que cela vous a plu. Sur cette partie droite, je vais écrire un petit peu le moment dans lequel j'ai pris la photo, parce que ça, c'est à partir d'une photo. Je vous promets, je ferai une ou deux vidéos sur place. N'oubliez pas que c'est quelque chose de très intime. Si vous voulez partager vos peintures, n'hésitez pas à la place de faire un carnet de voyage, vous pouvez faire aussi des cartes postales et les envoyer à vos amis. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va vous donner envie de commencer votre carnet de voyage. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.